Bonjour les amis. Alors, ça fait maintenant déjà plus d'un mois qu'Israël est en guerre à Gaza et je vous invite à nous rencontrer pour essayer de comprendre ce conflit. Alors, tout d'abord, pour comprendre un conflit, il faut comprendre les définitions. La guerre à Gaza, la guerre d'Israël contre le Hamas. Non, la guerre n'est pas à Gaza et n'est pas contre le Hamas. La guerre est en Israël contre les Arabes musulmans qui refusent la présence d'Israël sur sa terre. Alors, actuellement, effectivement, le territoire sur lequel les combats se livrent, c'est le territoire autour de la ville de Gaza, la bande de Gaza. L'organisation contre laquelle on est en guerre, c'est effectivement le Hamas. Mais on voit que les Arabes bougent au Liban, le Hezbollah. On voit les Arabes de Judée-Samarie bouger. On entend des problèmes avec les Arabes israéliens. On a des problèmes avec les Houthis au Yémen. Donc, il faut essayer de comprendre de quoi il s'agit. Le problème n'est pas la bande de Gaza. Le problème est que pour les Arabes musulmans, un des préceptes de leur religion, c'est le djihad. Le djihad a plusieurs volets, dont deux principaux. Un, c'est de vouloir exterminer les Juifs. Et ça, on connaît malheureusement depuis 2000 ans qu'on a perdu notre indépendance. Euh, Énormément de peuples ont essayé de nous exterminer. Ce n'est pas spécifique aux Arabes musulmans. Par contre, le deuxième volet du djihad, c'est la guerre sainte pour étendre la domination de l'islam sur le monde. Et le monde se divise en deux parties, le Dar el-Salam, le monde islamisé, et le Dar el-Harb, le monde de la guerre, à islamiser. Et Israël a été pendant un certain laps de temps de l'histoire une terre musulmane, donc il est impossible qu'elle ne soit plus terre musulmane, et c'est pour ça qu'il faut en chasser les Juifs. Tant que nous ne comprendrons pas ça, nous n'arriverons à aucune solution. Il suffit de voir les communiqués du gouvernement israélien. Hier, nous avons éliminé tant et tant de terroristes, nous avons détruit tant et tant de cibles militaires. Avant-hier, nous avons éliminé tant et tant de terroristes et détruit tant et tant de cibles militaires. À continuer comme ça, on n'arrivera à aucune solution. Parce que éliminer des terroristes, c'est beau, mais ils reviendront. On a déjà éliminé les terroristes aux précédentes manches qu'on a dû livrer à Gaza, dans l'opération Bordure Protectrice, dans l'opération Plomb Durcé. À chaque fois, on a éliminé le chef des missiles du Hamas. Alors, il y en a un autre qui vient. Et il faut se rappeler une chose, que mourir les armes à la main pour Allah, c'est aller directement au paradis. Donc, en fait, Israël, ce que nous faisons, nous leur ouvrons grand ouvertes les portes du paradis d'Allah. Ça va pas les convaincre d'arrêter les hostilités. Par contre, si le djihad cherche à étendre la surface géographique sur la terre où l'islam est roi, alors ce qu'il faut faire, c'est arriver au contraire. Si, par la guerre qu'ils mènent contre Israël, ils perdent du terrain, alors ils comprendront que c'est contre-productif. C'est pour ça que si on veut arrêter cette guerre, la première chose à faire, c'est de décider que les zones qui ont déjà été conquises par l'armée israélienne, par exemple le nord de la bande de Gaza, on amène demain soir des maisons en préfabriqué. On annonce que temporairement, jusqu'à la fin des hostilités, voici une nouvelle base militaire de Tsahal dans la bande de Gaza et que juste après les hostilités, cette base militaire deviendra un village agricole, un village qui sera livré à des civils pour en faire un village agricole. Et tous les quelques jours, on crée comme ces nouvelles bases militaires et les bases d'un nouveau village dans la région. C'est-à-dire qu'on annonce au Hamas que ces territoires qu'ils ont perdus ne leur seront plus rendus après la bataille, mais ça deviendra des territoires israéliens où se fixeront une population israélienne. Là, ils auront perdu quelque chose. Là, ils commenceront à réfléchir, est-ce que cette guerre leur apporte quelque chose ou ou leur fait perdre des points? Mais éliminer des cibles, éliminer des terroristes, ça ne rime à rien, ça n'amènera nulle part. Maintenant, il faut comprendre qu'on a un problème. Le problème sont nos dirigeants. Nos dirigeants, les chefs de notre armée, sont ces mêmes personnages qui, depuis 30 ans, sont imbriqués dans le projet des accords d'Oslo. Ces accords insensés qui nous ont été imposés par les Européens et les Américains, mais
On a suivi parce que nous, les Israéliens, on aime la vie et la paix. On pensait que peut-être ça amènerait la paix. Donc beaucoup d'Israéliens ont dit, on va tenter la chance, on va essayer. Certains avaient les yeux plus ouverts et ont refusé, mais ils ont été mis en minorité. Par contre, les dirigeants sont imbriqués dans ce projet d'Oslo depuis 30 ans. Donc il faut changer la mentalité de nos dirigeants. Ça, c'est très très long, très complexe. Il faut qu'ils annoncent reconnaissent leur erreur depuis 30 ans. Et le temps qu'on y arrive, le conflit continuera. Mais je suis confiant parce que le peuple d'Israël est en train de se réveiller. Et quand le peuple d'Israël sera réveillé, les élites se réveilleront derrière, comprendront que si elles veulent continuer à être élites, ne pas être évincées, il faut qu'elles changent de cap. Et alors, on reviendra à une souveraineté israélienne sur le territoire de Gaza, en premier lieu. Je dis en premier lieu, si vous voulez savoir pourquoi je dis en premier lieu, alors rejoignez-moi sur la prochaine émission d'ici 2 ou 3 jours. Si ça vous a intéressé, diffusez et à 2 ou 3 jours. Au revoir.